Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'art de se faire du bien. De se faire du bien à deux, à trois, à plusieurs. Alors, surtout, n'y voyez pas des choses bizarroïdes, hein. Certaines personnes peut-être vont voir des choses autres que ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut entretenir l'art de se faire du bien à soi. C'est super important. Prendre soin de soi, vraiment. Mais c'est vraiment l'art. C'est un art. C'est au quotidien. C'est une façon de vivre. Et aussi, s'il vous plaît, cher au potentiel, utilisez votre humour. Il est grand temps d'utiliser l'humour. Oui, on est en hiver, on est un petit peu plus morose, peut-être on a froid, peut-être qu'on réfléchit plus et donc du coup on a peut-être tendance à se laisser porter par des choses moins faciles, à ressasser des choses, etc. Et ça, c'est non. Il faut rester heureux, il faut rester joyeux, on est ensemble, n'oubliez pas ça. Et donc on va effectivement prendre un petit peu de temps. C'est un exercice pratique, un petit peu de temps pour se rendre plus heureux. Faites-vous des blagues à vous-même. Alors oui, dit comme ça paraît drôle, mais je vous assure, ça fonctionne. Moi, je fais ça souvent, et particulièrement quand ça va moins bien. Et quand je croise quelqu'un, je me dis, allez, je vais essayer d'égayer un petit peu le machin, de lui faire des petites blagouilles. Et du coup, effectivement, ça peut aider à connecter avec de nouvelles personnes. La plupart des gens aiment bien les gens qui sont de bonne humeur, ou en tout cas qui paraissent de bonne humeur. Alors, ce que je dis, c'est pas de surjouer un rôle, parce que ça aussi, ça peut être un obstacle finalement à l'épanouissement, parce qu'on fera semblant d'aller bien. C'est pas ce que je dis. Il faut être vraiment OK avec ses émotions réelles, OK avec ce qu'on ressent, mais en même temps se dire, OK, je vais augmenter mon bien-être parce que je vais m'amuser. Mettez dans vos vies des choses qui vous amusent. Faites des choses qui vous amusent. Vous adorez le sport, ça vous rend heureux, faites-en. Si c'est plutôt de faire de la guitare, du piano, je ne sais pas quoi d'autre, de danser, de faire ce que vous voulez en fait, même faire n'importe quoi qui est ridicule, si ça vous rend heureux, s'il vous plaît, pourquoi s'en priver? Ne vous en privez pas, jouez, dansez, soyez vous, parce qu'en fait, ça fait partie du haut potentiel. Dans la vie, on nous demande tout le temps d'être sérieux, de bien parler, d'être presque solennel. Mais alors du coup, quand est-ce qu'on est nous? Et la question quand est-ce qu'on est nous, elle peut être lancinante pour certaines personnes et faire mal parce que on peut se rendre compte qu'on a passé beaucoup de temps à ne pas être nous, à se conformer. Ah, normalement, un chef d'entreprise, c'est tellement sérieux. Ou bien, un travailleur, c'est tellement sérieux. Ou bien, un adulte, c'est tellement sérieux. Et je pense quand même que je m'adresse principalement à des adultes et principalement à des grands enfants en même temps. Parce que oui, on peut rester des grands enfants et je dirais on doit. Et oui, on doit. Pas celui que vous avez à la main, mais on doit effectivement rester sérieux. On doit être présent à nous-mêmes et en même temps, on doit s'absenter, on doit lâcher l'affaire. C'est-à-dire que, oui, si vous allez dans votre jardin et que vous y allez clopinant sur un pied puis sur l'autre comme quand vous étiez enfant et puis tout d'un coup il vous prend l'envie de vous rouler dans l'herbe ou de vous promener à quatre pattes ou de sentir l'odeur d'une petite plante par-ci par-là, n'est-ce pas ça, être curieux, être enfantin et finalement laisser son âme s'émerveiller? On oublie ça trop souvent. Parfois, j'ai entendu un enfant dire à son parent « Mais maman, papa, quand est-ce que tu joues, toi ?» Et rappelons combien c'est important le jeu, et rappelons combien notre vie, elle est aussi un jeu. Alors oui, et moi la première, je me prendrai au sérieux, et moi la première, je me prendrai pas au sérieux. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin, parce que vous en avez besoin, et parce que c'est mon devoir de vous rappeler que nous ne sommes pas que des adultes. Nous ne sommes pas que sérieux. Et quand je dis sérieux, c'est pas manquer de respect à quelqu'un, c'est simplement je m'amuse dans la vie. J'essaye de m'amuser et surtout si j'ai des tracas. Vous savez, les gros tracas, les tracas liés parfois à une maladie, les gros tracas liés par rapport aux relations, des gros tracas liés au travail et à l'argent. Quoi de plus sérieux finalement que le travail, l'argent, nos relations parfois et notre état de santé?
Et pourtant, pour améliorer sa santé, rions s'il vous plaît. Amusez-vous avec vous-même, faites-vous vous-même des propres blagues et peu importe si c'est ridicule, lâchez l'affaire. C'est pas grave d'être ridicule. Votre voisin vous trouvera juste un petit peu plus bizarre. Et alors? Et peut-être que finalement, on manque de personnes qui osent être eux, qui osent faire des choses qu'ils ne font plus depuis longtemps. Et pourtant, ça nous aide tellement de bien. Oui, ressortez vos petites voitures et commencez à jouer avec, ou bien ressortez votre pad à modeler, ou bien ressortez justement une tenue pour vous déguiser. Pourquoi pas? Et si on était encore des grands enfants? Et si le fait de jouer aidait à cicatriser? Et vous savez quoi? C'est prouvé. Le fait de jouer va cicatriser notre âme. Alors oui, s'il vous plaît, jouez. J'en ai besoin, vous en avez besoin, nous en avons besoin, et vos enfants en ont besoin. Combien de fois est-ce qu'on leur dit « Sois sérieux, concentre-toi sur ce que tu fais comme devoir, range ta chambre, sois poli, tiens-toi bien ». Est-ce que c'est pas un peu étouffant parfois? Et pas que pour l'enfant, pour vous aussi. Vous qui essayez d'éduquer correctement et qui, le soir certainement, essayera de bien dormir sur ses deux oreilles en se disant c'est ce qu'il fallait faire. Mais est-ce que l'éducation, c'est pas aussi apprendre à s'amuser, apprendre à ne pas oublier son âme d'enfant, apprendre justement à valser dans le vent juste parce qu'il y a des feuilles en automne qui dansent, apprendre à goûter la nature juste parce que quand on goûte les choses, notre journée, elle est juste exceptionnelle. Quand on goûte les choses avec quelqu'un, alors notre relation devient exceptionnelle. Et quand on goûte les choses avec quelqu'un et avec soi, alors on est au sommet de notre art. On est au sommet de la créativité. On est au sommet de notre lumière. Et même si la journée n'a pas été terrible, et peut-être que c'est compliqué pour l'instant pour vous, et peut-être que parce que vous avez oublié de valser bien souvent, de jouer bien souvent, votre vie elle est devenue compliquée. Et si on réintroduisait un tout petit peu au moins de jeu, un tout petit peu, et chaque fois qu'on peut, justement, amusons-nous. Prenons le temps de nous amuser parce que oui, ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande du relâchement, ça demande de ne plus trop réfléchir à ce moment-là. Ou de réfléchir justement à autre chose. Comment je vais faire pour construire cette cabane dans le bois? Et prenez votre enfant avec, votre enfant intérieur et votre enfant si vous en avez. Si vous n'en avez pas, votre enfant intérieur suffira pour justement vous reconnecter à vous et vous dire les choses ne sont peut-être pas si dures que ça, pas si importantes que ça et pas si sérieuses que ça. Mais justement, j'ai juste besoin de jouer là maintenant pour ne pas tomber en burn-out, pour ne pas tomber en dépression, pour ne pas justement trouver la vie horrible. Parfois, jouons un petit peu plus chaque jour et il se pourrait bien que votre vie, elle devienne plus semblable à un jeu, donc plus légère, plus accessible, plus fluide et plus vous. Parce que être authentique, c'est souvent ne plus regarder à quoi on ressemble et ne plus se poser la question « Qu'est-ce que je dois faire absolument ?» Je dois faire. Je dois. Et donc bien sûr que vous garderez vos obligations, mais si entre-temps vous jouez, je pense que vous verrez autrement vos obligations. Peut-être même vous arriverez à jouer dans ce que vous devez faire ou devez être. Et qu'un peu de jeu pourrait très bien distiller des petits morceaux de lumière tout le long de vos journées et peut-être même de votre vie. Alors oui, soyons-nous, alors oui, éduquons-nous à jouer et non pas à être trop sérieux.
Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire. Éduquons-nous à jouer. J'espère que vous allez appliquer parce que l'intérêt de cet audio, c'est ça. Donc voilà, prenez la peine de mettre un peu de ça dans votre journée. Même planifiez ça dans votre journée parce qu'alors vous le ferez. Ce qui est inscrit dans notre agenda a tendance à y prendre une place et du coup, ça aura aussi tendance à prendre une place dans notre vie. Souvent, on se dit qu'on n'a pas le temps, que c'est pas important, que c'est futile. Et puis un jour, effectivement, parce qu'on a trop de stress, ou trop de déboire, ou trop de tristesse, on comprend que le jeu nous aide à digérer les blessures de notre âme, les blessures de notre vie également. Parce que c'est comme ça que font les enfants pour se réparer, et nous en sommes tous capables. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!